Chapitre 42, quatrième partie. Dans ce chapitre, Membet, Adorazake nous explique comment chaque juif a un niveau de Moshe Rabbeinu en lui. Ce niveau de Moshe Rabbeinu, c'est le Koach HaDa'at, c'est la faculté du Da'at, qu'on appelle la connaissance. Il ne s'agit pas de n'importe quelle connaissance, il s'agit du pouvoir de connaître, de s'attacher à la chose, de se concentrer à la chose jusqu'à la ressentir, jusqu'à se sentir dans la même dimension. C'est le pouvoir fusionnel au niveau de l'intellect. Da'at, ve'adam yada et chava. Et ce koach, cette force-là, on la reçoit par connexion à Moshe Rabbeinu. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est le 7 Adar, Hiloula de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est ce qu'on reçoit par en haut. Mais il y a un travail à effectuer par en bas. Ça ne vient pas comme par enchantement, ce pouvoir de Da'at. Certes, il y a une aide énorme qui vient de par l'attachement au tzaddik, au Moshe Rabbeinu, mais ensuite il y a un travail personnel à faire pour se débarrasser de la carapace qui nous empêche d'intérioriser ce niveau de Da'at. Alors, page 220, dans l'édition bilingue, Rak Sheme Achar, Shenitlabsha Nefesh Begouf, étant donné que l'âme s'est habillée dans un corps, il va falloir une fatigue, un investissement dur, Rabba Va'atsuma, grand et intense. On pourrait dire grand quantitativement, vous allez voir qu'il va falloir, il faut du temps pour que le da'at agisse. Atsuma, c'est l'intensité. Kfula umchupelet, double et redoublé. Double, vous allez voir, parce qu'il va falloir un travail au niveau du corps, et un autre travail, qu'on appelle Yegiat Agouf, et un autre au niveau de l'âme, Yegiat Nefesh. Ensuite, dans chacun de ces travaux qu'on effectue, il va y avoir deux subdivisions. On va les citer tout de suite, sans plus attendre. Ha'achat yegiat basar. La première fatigue, c'est la fatigue de la chair, du corps. Alors, comme je vous disais, mechupelet, il y a deux phases. Le vatesh et agouf ou l'achnion. En écrasant le corps, en le coupant en morceaux, c'est-à-dire en se faisant violence. Pour arriver à absorber ce date de Moshe Rabbeinu, il faut que le corps soit, je ne veux pas dire le terme martyrisé, parce qu'il n'y a pas de choses pareilles dans la Torah, surtout d'après la Chassidoute, mais on doit le fatiguer. Comme la Gemara dit dans Masechet Tamid, celui qui veut vivre, il doit se tuer à la tâche. Alors, le corps a besoin de se fatiguer. C'est fatigant, cette réflexion, cette méditation est fatigante même au niveau physique. Ça, c'est les vatesha. Ensuite, les rachnia, la soumettre. Soumettre, ici c'est un masculin en hébreu, soumettre le corps. Et comment est-ce qu'on fait tout ça? Par les pensées de tchouva, de remise en question, de dépassement de soi. Ça va provoquer un bitouche du corps, un rabaissement du corps, bien sûr à sa juste mesure, pas plus que cela, et ensuite un contrôle total du corps. Voilà, on peut dire qu'à ce niveau-là, il s'agit plutôt du sourmera, s'éloigner du mal, en se faisant violence à soi-même, grâce à la prise de conscience de la teshuva. Ensuite, Hashenit et Higiata Nefesh. C'est la fatigue et l'investissement de l'âme, et là aussi, qui se fait en deux temps. Ne pas se soucier de la fatigue mentale que représente cette méditation. Alors, ça c'est un travail mental, un travail donc spirituel, qui va nous connecter à Moshe Rabbeinu. Et ensuite, une deuxième étape, Sha'agdola.
Sha'agdola, un moment long. Long, pas forcément quantitatif, mais surtout un moment intense, de concentration profonde. Parce que ce temps-là n'est pas égal chez tout un chacun. Il y a des âmes extrêmement pures qui, en quelques minutes, arrivent déjà à avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Comme le Shulchan Aruch dit dans le Siman Aleph, dans le Rama, qu'immédiatement, après une brève réflexion, la personne arrive, de par la pureté de son âme, à prendre conscience que lorsque la personne médite que le roi des rois Kadosh Baruch Hu, il se tient devant toi au moment où tu dis Modéani, au moment où tu te prépares à dire Modéani. Il t'observe. Immédiatement, tu as cette crainte de Dieu. Et donc, tu t'es connecté par le date qui vient d'en haut, du tzaddik, et tu as fait cette préparation pour se débarrasser de cette carapace par l'investissement du corps et l'investissement de l'âme. Le corps, en écrasant, en ramenant à sa juste valeur le corps, donc en le rabaissant, en le contrôlant, deux parties, deux étapes, la même chose au niveau de l'âme, supporter la fatigue mentale et un long moment. Je vous donne un conseil par rapport à tout ça. Quand est-ce qu'on peut retrouver tous ces moments-là? Kriyat Shema Lamita, oui. C'est ce qu'on dit au nom de la Chassidoute, au nom des Chassidim, les moments de Farbringen. On est assis ensemble, on réfléchit, on s'arrête. Ce sont ces moments de méditation que la Chassidoute nous a donnés en cadeau.